Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis Daniel et comme à l'habitude, je suis avec Adeline, Audrey-Anne. Salut les filles. Hello! Hello! Alors aujourd'hui, on fait un point d'actualité. Là, ça va quand même être intéressant. Là. Quand même trouver des bonnes nouvelles à raconter parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses dans l'industrie du livre, en tout cas Connex. On va parler de Audible Gate un peu plus tard dans l'épisode. Quand même intéressant de voir ce que les gros joueurs font. Ça impacte quand même directement en tant que consommateur. Fait quoi, quelques nouvelles là, qui seraient intéressantes à mentionner pour les gens qui sont vraiment passionnés par l'industrie du livre. Donc, on va parler un peu de tout ça. Adeline, t'avais noté C'est moi qui quelques... commence. Ben, qui veut commencer? On peut y aller On très est, on très est large. On va y aller. chroniqueuse aujourd'hui. C'est Voilà, c'est un nouveau rôle, un test qu'on fait, des nouvelles. Oui, et voilà. Donc, sinon, Oui, je peux commencer vas-y. avec quelques adaptations de livres en série télé. Il y a eu quelques nouvelles à ce sujet-là. La plus grosse nouvelle qu'il y a eu, c'est que en août dernier, donc il y a quelques mois, RF Kuang, elle a sorti Catabasis, qui était très très attendu. Et ce qui est très particulier avec la sortie de ce livre-là, c'est que Amazon MGM Studio a acheté les droits avant que le livre soit sorti. Ah ouais. Ça, c'est quand même un gros gamble. C'est un sacré gros pari. Donc, on suppose que l'adaptation Mais en même est en temps, cours mais en même de temps, ça, on le développement. sait pas. Parce que, tu sais, on vient de faire un épisode aussi avec Marie-Lou, puis on parlait, Marie-Lou et puis on parlait de quand les auteurs, autrices sortent des livres, des fois, les gros joueurs viennent acheter les droits pour pas que d'autres. Oui, Est-ce que oui, c'est c'est de ça. la Là, ils ont acquis les protection droits. de c'est moi qui l'ai, C'est fait ça. Mais il y a que au déjà pire, ça se des fera pas. gens, Mais c'est ça. déjà Il y a des déjà gens une sur le actrice, projet. Angela, je sais pas si je le prononce correctement, mais Angela Kang, qui a été actrice dans. Ben, je sais pas si elle était actrice ou si elle a travaillé sur la série de The Walking Dead. C'est pas une OK? actrice, c'est Ah, une écrivaine, une Une scénariste. scénariste, pardon. Oui. Scénariste, OK. Il y a déjà elle qui travaille dessus, mais par contre, effectivement, ton commentaire me fait rebondir sur justement les deux autres nouvelles OK. qui sont en fait des annulations d'adaptation Ouh. de séries télé. On en a déjà parlé, il me semble, dans un épisode, je pense, quand on faisait les épisodes d'Akotar, on avait mentionné qu'il y avait des pourparlers pour une adaptation à la télé. C'est annulé. Ouais, c'est ça. Pour Ouais, Rakotar? pour Elle cherche une Akotar, autre c'est plateforme, annulé. hein? Akotar, c'était par Disney. Ouais, c'est ça, mais semble Disney, puis là, c'est rendu en pourparlers ailleurs, qu'on sait pas trop C'est qui. ça, Ah ouais. c'est ça. Ouais. L'autrice, Sarah J. Maas cherche une autre plateforme pour adapter sa Je me demande c'est quoi les raisons. Tu sais, en même temps, quand tu connais le contenu du 5, c'est pas très Ouais. Disney. C'est ça. mais je veux dire, Disney était au courant de qu'est-ce qu'il y avait dans le 5 avant de Je finir, oui, je j'imagine? sais oui, oui. Est-ce qu'il y a eu je Peut-être sais qu'il y pas, avait est-ce qu'ils n'ont pas trouvé d'acteur? Est-ce que Sarah J. Maas avait peut-être des conditions qui n'allaient pas? Ça, après, on sait pas qu'est-ce peut-être, qui ouais, s'est c'est ça. passé. La Mais vision était pas respectée, quelque chose. exactement. Pour l'instant, en tout cas, c'est annulé et même chose pour l'adaptation de Jade City, Ah, de Fondali. Ah bon. C'était sur une plateforme qui s'appelle Peacock, que je connais pas du tout, et elle aussi est en quête d'une autre plateforme pour l'adaptation de sa saga. Ah OK. ouais. OK. Mais Fait puis qu'on va falloir attendre pour Akotar. Ce sera ben pas oui, tout de c'est suite. ça. Parce que là, Non. ça prend du temps en plus. Là. Fait que là, c'est Ben oui, annulé, c'est reporté. faut tourner tout ça, caster les Je vais gens. avoir le temps de finir la Caster, série avant que ça écrire, sorte. ouais. Donc, mais par rapport à Jade City, moi j'ai une nouvelle par rapport à ça. Là, elle lance son jeu de table, jeu de rôle. Ah Fait ouais? que, ouais. Comme un donjon dragon, mais Je pense que oui. Je pense que oui. C'est un JDR, fait que jeu de rôle, ça doit être ça. Puis c'est en format de table, là, fait que c'est pas un jeu vidéo, c'est vraiment. C'est ça. Fait que d'après moi, c'est ça. Puis ils ont fermé les inscriptions pour être un bêta-testeur hier. Fait que c'est en train d'être testé. Fait que là, il y a des joueurs qui vont recevoir les jeux chez eux, ils vont tester ça. Fait que, bon, si vous êtes intéressé, ça s'appelle comment? Green Bond, bonne question. Street of Jade. OK, OK. Fait c'est que intéressant. Street of Jade, vous pouvez aller voir ça sur Internet si ça vous intéresse pour suivre l'évolution de ça. Bon, fait que là, si la série est annulée, au moins, il va peut-être avoir un jeu, parce que là, il est en développement, il est en train de se faire tester. Fait qu'au moins, il y a ça. On pourrait se faire des games sur le... Ouais. Moi, j'imagine qu'il faut que tu aies lu le livre avant. Non, bizarre, je penserais juste pas, joué. honnêtement. Mais peut-être que ça va te spoiler, par contre. Peut-être. Moi, c'est le danger que je vois. Je pense pas que c'est exclusif aux lecteurs.
parce que je pense que c'est accessible à tout le monde, mais probablement qu'il y a des spoilers sur des personnages ou des trucs comme Les ça. Mais dynamiques. le concept du jeu de rôle, ben, je connais le concept du jeu de rôle, mais je veux dire, c'est quoi? Est-ce que tu revis l'histoire? Est-ce que c'est comme Je un jeu qui est pas du Soit, tout lié à ouais, l'histoire? soit qu'il y a des quêtes qui vont déjà être écrites, ou soit que tu as un genre de maître du jeu qui décide un peu, mais en même temps, vu que ça suit la Greenbone saga, d'après moi, il va y avoir des trucs déjà écrits, une Ok, trame ouais. narrative peut-être déjà là, mais souvent, c'est que tu as des cartes de personnages. Fait que là, t'en apprends sur le personnage, qu'est-ce qu'il peut faire, Mhm. Fait que des fois, Mais c'est plus toi, cette l'ayant lu, information. Adeline, tu l'as lu, right? Ouais. T'aimerais-tu ça jouer au jeu? L'univers est sympa. L'univers est sympa. Après, jeu de rôle, je sais, j'ai jamais fait. Je sais pas à quel point Hmm. Tu j'apprécierais brasses la un chose. dé là, pour savoir si t'as assez de pouvoir pour aller attaquer. Ah Je ouais, c'est pense ça. que c'est ça, mais je Mais sais tu pas à sais, quel point, tu sais. mais parce que le système de magie dans Jade City, il est pas intrinsèque au personnage. Euh, c'est le bijou, la jade. Plus t'as de jade, plus t'as de capacité physique. Ok. Donc je suppose que ça doit être aussi peut-être une quête de voler ou de collection de jade, d'échange. Et ça te rend puissant. Ça ferait du sens. Ça serait le fun, comme dynamique de jeu de Mhm. société, je trouve. C'est comme plus comme un jeu de tuiles, jeu de plateau, de Uh-huh. construction à proprement parler que de jeu de rôle. Parce que jeu de rôle, le but c'est ça, c'est des gangs qui vont se voler des jades, puis t'as un peu d'histoire. Mais Ouais. Mais pour t'as-tu moi, le potentiel, il est là. mais t'as-tu plein de... Parce que là, Donjons et Dragons, t'as comme des mages, des... À des zéro, c'est des humains. C'est des humains comme toi et c'est moi. ça, ils n'ont pas de pouvoir Non, particulier. personne. En fait, les gens sont des humains. C'est la Ils même sont pas classe, la même le race, système tout de est même. magie ou la capacité à gérer la jade n'est pas inné et n'est pas clivant dans la population. Ça s'apprend. Tu vas à l'école et t'apprends avec la rigueur de ton esprit à gérer le pouvoir de la jade. OK. OK. Ben, hâte de voir comment ça va Ben, se c'est mettre ça à dans un suivre. jeu. On va voir comment que ça va. C'est ça. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, si vous aimez les jeux. Ça pourrait être quand même intéressant. Mais Entre-temps, sinon, pour continuer avec les adaptations, moi, vas-y. j'en ai une autre. J'ai vu que c'est pas tant récent, là, mais j'étais même pas au courant, qu'il va avoir une adaptation en film du roman de Emily Henry, Ah ouais. People We Meet on Vacation, Ah ouais. Oh, qui va être fait en film, oui, et qui va sortir sur Netflix le 9 janvier qui s'en vient, donc le 9 janvier 2026. ok, c'est vraiment abouti là. Oui, oui, le trailer est sorti, je suis allée voir C'est qui ça les quand acteurs, j'ai appris la actrices? nouvelle. Mais c'est ça, je les connais pas, les acteurs-actrices. Je les ai Ah pas ouais. vus dans d'autres choses. J'ai pas non plus noté leur nom, là, malheureusement, je suis désolée. Mais c'est pas des gens Mais connus. c'est ça, c'est pas des gros, gros noms. Puis le trailer, pour de vrai, ça avait de l'air bon. Je pense qu'en film, ça a peut-être un meilleur potentiel qu'en livre. Parce que, tu sais, moi, c'est mon livre que j'ai le moins aimé C'est de ce que ces j'allais dire, livres-là. ouais. Puis j'étais comme, pourquoi ils font le moins bon livre en adaptation? Mais après ça, j'ai vu que tous ces autres romans sont Hmm. en cours de Pour pourparlers, là. parler. Sûrement que ça va Il y en a dépendre que de la performance de celui-là. peut-être, c'est ça. C'est que le Happy Place, ça se pourrait que ça soit fait en série sur Netflix cette fois-là. OK. Mais c'est ça, c'est tout en cours de production, là, plutôt que, oui, il va y avoir une OK. adaptation. Fait qu'il y a peut-être une petite chance que pour la première fois, le film soit meilleur que le livre. Oui, exact. Ce serait pas la première fois. OK, J'en OK, ai ouais. un en tête que le film était Ouais, je meilleur, pense qu'on en avait déjà mais parlé, oui, mais ouais, c'est rare que ça arrive quand même. c'est ça, ce serait une des rares fois. Donc à suivre. Mais tu vois, par exemple, je pense que Jade City a un bien meilleur potentiel adapté à la télé qu'en livre. Mais Mhm. bon, je fais partie de ce 1% des gens qui n'a pas accroché, qui n'a pas aimé avec... Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé la saga, c'est que j'ai pas aimé le style d'écriture puis l'exécution de l'autrice. Moi, Mhm. moi, je trouve que c'est vraiment ça qui m'a buggé. C'est pas tant l'histoire, c'est la manière de comment c'était fait. Mais je pense que visuellement, il y a un grand, grand potentiel à la télé. Mhm. Ouais. Et en jeu. Ouais, Et en jeu, apparemment. mais dépendamment de quel jeu on parle. Oui. Mais Exactement. c'était tout pour ma nouvelle Ouais. d'adaptation. Mais, OK, adaptation, on continue. Stephen King a écrit une nouvelle qui s'appelle Rat. Puis ça va être OK. adapté en film. J'ai pas la date, mais fait que c'est pas un livre, là, je pense que c'était dans un recueil de nouvelles qui est sorti peut-être en 2024, 2023. En tout cas, ça fait peut-être un an ou deux qu'il est sorti ça.
Fait que ouais, c'est une nouvelle qui va être adaptée en film. Puis là, j'ai le synopsis que je vous lis à l'instant. Donc, Peter, un écrivain en difficulté, mène une vie modeste et isolée dans une maison de campagne. Un jour, il découvre un rat étrange dans son grenier. C'est pas un rat ordinaire, il semble être doté d'une intelligence inquiétante. Alors qu'il lutte pour écrire un roman qui pourrait sauver sa carrière, il se retrouve entraîné dans un pacte terrifiant où le rat joue un rôle sinistre. Puis il s'immerge dans son œuvre. Plus il s'immerge dans son œuvre, plus il réalise que le succès a un prix effroyable et que ses choix pourraient le conduire à des conséquences irréversibles. C'est drôle, j'imagine juste un rat qui parle, genre, puis qui Ouais, dit... ben, et je me demande aussi c'est quoi comment il Moi, ça communique. m'a fait penser à Ratatouille. Genre, mes versions écrivain. Dans Ça serait pas Ratatouille, c'est tout comme... de même, je pense. Non, mais Ouais. je me doute, mais Ouais, comme c'est d'avoir bien. pas la dualité, mais l'interaction Ouais, rat-humain. ben c'est Ou ça. que le Comment rat ils vont inclut interagir sur le ensemble? travail de l'humain. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est un écrivain. Il communique avec un rat de je sais pas comment. Il dit ok, on fait un Ouais, c'est pacte, que ça. tu vas être bon, tu vas avoir du succès, mais là on sait pas c'est quoi le mais. Fait que c'est ça la nouvelle. Comme le rat, c'est le démon, genre. Ouais, c'est ça. Le diable. Fait que Ouais, c'est... intéressant à Ouais. suivre ça. Donc si Mais là, il y vous... en a un de ces... Il y a un film qui a été adapté d'un roman de Stephen King, là, qui est sorti là. Ah Est-ce que ouais? vous comptez le voir? C'est comme la marche où you Euh, walk or you die, tu sais, puis il faut qu'il marche Ça me sans dit arrêt quelque pendant 1 heure. chose, mais je l'ai pas en tête. Mais oui, je Mais pense pour que. promouvoir le film, dans les salles de cinéma, les gens, il y a des gens qui marchaient pendant tout le film sur des tapis roulants, Ah ouais, Oh, j'ai pas comme vu wow. ça. pour, ouais, comme pour faire comme dans le film, que s'il arrête de marcher, ben il meurt. C'est un petit peu, je trouve que ça ressemble un peu à, tu sais, la série télé là, coréenne. Hmm, Squid Game? Oui, Ah je ouais? trouve que ça ressemble un peu à ça, genre il faut tout le temps, tu sais que, Ok. oui, là, t'es dans l'action, sinon tu meurs. Ok. Eh Mais ben. non, j'ai pas vu ça, mais je vais le. Écoute, là, on est en octobre, là, il fait bien 30 degrés, mais maintenant il va faire fret puis ils vont avoir envie d'écouter des films, là. C'est ça. Mais oui, Vous irez voir ça. à suivre pour ça. Ok, adaptation. Est-ce qu'on a d'autres adaptations qui s'en viennent, à part Project Hail Mary qu'on a dit souvent, là, mais qui s'en vient en Ouais. 2026? Non, j'ai pas d'autres adaptations, mais des nouvelles de R.F. Kuang, que je mentionnais Ouais. au début avec Catabasis. Elle a, je sais pas si elle a signé un deal ou si c'est la continuité du deal qu'elle a signé avec sa maison d'édition, mais elle nous doit encore 4 livres Ah Ouais. ouais? qui vont être à paraître. On ne sait pas évidemment le contenu de ces livres-là, on ne connaît pas non plus les dates et les années. Si c'est des Elle est quand même séries, connue pour... ouais, Pardon? si c'est des séries ou si c'est des Non, stand-alone, on ça. a vraiment aucune idée de qu'est-ce qu'elle va faire. Elle est quand même connue pour écrire vite. Donc, voilà. Il y a eu des suppositions qu'il allait avoir une suite à Babel, OK. Hmm. ce qui... Tu vois, Je peux l'envisager. ouais, il peut avoir une suite à Ouais, Babel. bah, tu peux continuer le livre. Ok. Ça finit pas d'une manière où tu te dis c'est fini. OK. Ça finit, Spoiler! non, mais ce que je veux dire, c'est que ça... Non, il n'y aura pas de spoiler, vous inquiétez pas. Ça finit, mais tu sens qu'elle avait peut-être une idée derrière la tête. Ok. OK. Ou elle s'est laissée peut-être une petite porte de sortie pour continuer l'histoire. Moi, honnêtement, je sais pas si je lirais un 2e tome de Babel. Moi non plus. J'ai Ok. très de la misère à finir le premier en ce moment. Et Faudrait qu'on se fasse un épisode là-dessus, le Ouais, mieux. non, c'est dense. C'est très, très dense. Mhm. Puis il paraît que Catabasis n'est pas mieux. Ah ouais. Apparemment, il est très dense. Mais je pense que c'est juste son style d'écriture. Ouais. Fort La probablement. longueur me dérange pas. En tout cas, on en reparlera dans un autre épisode, mais ouais. 2e tome, je sais pas. Ouais, mais donc il y avait effectivement une suite potentielle à Babel, parce que dans les 4 livres qu'elle doit écrire, elle doit écrire 2 fantastiques et elle doit écrire 2 livres plus literary. Je sais jamais comment labelliser ça en Plus La littérature. contemporain, français. littéraire. Ouais, contemporain, littéraire, un peu bien écrit. Et parmi ces livres contemporains, elle aimerait ça apparemment écrire sur l'art, ou du moins en tout cas, elle s'est renseignée ou elle s'éduque en ce moment sur l'art. Ah ouais. OK. Parce que c'est quoi, elle avait un contrat avec sa maison d'édition qu'il fallait qu'elle écrive tant de livres? Ben, c'est ça que j'ai supposé, parce que c'est ce que j'ai trouvé comme information. Elle est avec HarperCollins dans la maison d'édition, puis apparemment, OK. elle leur doit encore 4 livres. Bon. Gros contrat. Imagine quand t'es en Ouais, mais dette de c'est- 4 livres, là. Ben Ça oui, fait je trouve ça stress. fou, c'est ils peuvent même choisir, ok, on veut 2 fantastiques, puis on veut 2 contemporains Ah ouais. littéraires.
C'est comme, écris-moi ça et ça. Bah, après, elle écrit les deux parce enfin, c'est l'autrice aussi de Yellowface, qui n'est pas Oui, du tout un fantastique. Ouais. c'est vrai. C'est vrai. Mais là, si Non. ça te tente pas d'écrire ça, c'est chiant. Ben Ben, ouais. probablement que c'est Mais elle aussi qui a donné ses intentions. De, ah, j'aimerais Oui, ça sûrement. écrire 2 fantastiques, 2. Fait que tu sais, sûrement qu'ils ont construit ça autour de ces. Évidemment, tu veux pas que ton auteur que tu as signé écrire des choses qu'il veut pas écrire, là. C'est ça. Ça serait un Non, peu c'est sûr. contre-productif. Mais. puis Ok. on l'a vu, avec notre épisode avec Marilou, qui a sorti son premier livre. Elle a déjà plein d'idées dans plein de champs différents, Ouais. donc potentiellement que quand t'es rendu auteur publié, tu te dis ok, je peux écrire sur ça, je peux faire C'est ça, il y a vrai. ça qui m'inspire. Tu te Puis, projettes ouais. déjà dans d'autres projets. Ouais. Là. Tu sais que tu vas être payé pour faire ça. Fait que tu peux le faire pour vrai. Comme tu sais, ça peut être ton Ouais. emploi. J'imagine que là, tu te permets d'être un peu plus créatif, ou en tout cas de te permettre plus de liberté d'écriture. Fait que. Ouais, non, c'est intéressant. En avez-vous d'autres En nouvelles? petite nouvelle rafale, j'en ai pas. Après, j'ai d'autres plus gros sujets qui feraient peut-être jaser, mais on va te laisser la parole sur. Moi, Sur j'ai Ah ouais? d'autres Non, petites non, ok, nouvelles Oh, vas-y. pardon, Vas-y. excuse-moi. Vas-y. rapido là, qui se disent assez vite. Ben, premièrement, le nouveau magasin Indigo à Brossard Eh oui, qui est, grosse qui est nouvelle. ouvert. Et tu Est-ce voulais que pas tu es aller allé le visiter? visiter? Non. Ah, Non, j'ai comment pas été. Nelly? Dimanche, j'étais pas mal loadé, mais clairement, je vais y aller. En plus, il y avait Marie-Christine Chartier qui était là. Non, Ah, qui était j'aurais là? ça. Ah ouais, tu l'as J'allais manqué. acheter un de ses livres pour la première fois pour en lire, parce que je veux en lire. Mais ouais, malheureusement, j'ai pas pu y aller. Mais ouais, hey, il y a 2 Ben, étages. écoute. 2 Mais c'est ça, étages. j'ai été voir les vidéos sur TikTok et sur les réseaux de quoi ça avait l'air, puis c'est, ouais, assez grand. Ouais. Par contre, je suis pas prête à dire qu'il est mieux que celui à Laval. Mais bon, Grosse compétition. Rive nord, rive sud. c'est ça, Ouais. exact, on l'entretient. Mais ça va être une belle place où aller magasiner vos livres. Ouais. Et autre nouvelle qui est dans le même genre un peu, c'est que la Kindle, il va avoir une nouvelle Kindle qui va Ah ouais? sortir, qui a En été annoncée couleur. par... Oui, ça s'appelle la Kindle Scribe, qui est encore une fois lancée par Amazon. C'est un nouveau modèle avec un écran couleur, comme tu dis, et tu peux aussi prendre des notes avec un stylet qui est comme Je aimanté pensais sur que le c'était côté. déjà sorti le Là, pouvoir prendre des notes. la Scribe est déjà sortie, mais là, c'est vraiment Ouais. une nouvelle version avec couleur. C'est une nouvelle Ça, version qui est boostée avec l'IA aussi, que tu vas pouvoir Ok. résumer tes lectures, synthétiser des passages surlignés, interroger ta liseuse sur des passages que tu as lus que tu comprends peut-être moins. Fait Wow. combien que... Mais d'épices, ça, c'est... tu mets là-dessus? Sur une échelle de 1 Hein? à 5, tu me demandes combien d'épices là-dedans dans ce livre-là? C'est ça. Je comprends pas ce passage, peux-tu l'expliquer, T'as s'il même te plus besoin de plaît? réfléchir, genre t'es juste comme explique-moi Fais-moi un l'histoire, s'il te dessin. plaît. Ah ouais. Ben, Mais cela dit, pour des livres comme Brandon, ben, faut voir comment c'est fait, mais tu sais, si tu comprends pas un système de magie ou tu sais, le fonctionnement de tel ou tel petit détail dans le monde, ou si tu te rappelles pas de lui, Ouais. c'est qui dans le monde Oui. politique, tu sais, ça pourrait être intéressant. Non, pour vrai, c'est sûr, ça peut être utile. ça c'est quand même assez intéressant de. Hey, ce personnage. Je me souviens Je plus me c'est rappelle pas c'était qui. qui. C'est Ouais. le gars, c'est le fils, la blonde à qui, tu sais. Ah oui, Juste de c'est lui que quoi. t'as juste vu le nom une fois avant, puis t'es comme, mon Dieu. Ça Ouais. fait 2 Faut, livres que je l'ai lu, puis... faut juste quand même que ce soit extrêmement bien paramétré au niveau des spoilers, parce que tu sais, Oui. s'ils te disent Ouais. lui c'est c'est le fils de machin, mais il va mourir. Enfin, C'est ça. Ouais. Ouais, Ouais. faut que tu lui dises, je suis rendue seulement au 2e tome. Ouais. Mais ça, c'est une mise à jour de l'IA qui va être Ok. accessible un petit peu plus tard, après la sortie de la Hmm. Kindle Scribe, qui sort fin 2025 aux États-Unis. Et ça va coûter quand même assez cher. Ça commence à 429,99 Ouais, quand pour le même. modèle de Quand base. même. Et après ça, t'es à 699,99 pour la version Color Soft haut de Crème, Oh gamme. my c'est quasiment god. aussi cher qu'une Switch. Hey, c'est fou! Ouais. Juste pour lire des livres. Faut en lire là des livres pour que ce soit rentable. Ouais. Parce Ah que ouais. je veux bien la couleur, j'entends, mais c'est pas tous les livres, bah, c'est pas tous les e-books ou Kindle Book, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pas tous les livres numériques qui Qui viennent. sont optimisés pour la couleur, qui ont Ouais. des illustrations, Mhm. qui sont comme dans un monde immersif. Tu sais. Mettons que tu lis que de la romance ou de la fiction qui est pas, voilà, qui a pas un énorme monde et qui a pas de graphisme à l'intérieur.
Ça Tu te sent dis, pas... et Ben, là, en même temps, c'est rare, là. La dernière fois que j'ai lu un livre avec des dessins puis de la couleur, là, à part sur Ah les oui. c'est couvertures, souvent là. des éditions limitées. Ah ouais. Mais c'est pour le plaisir que quand, avec ton petit crayon, tu peux mettre des trucs en rose. Ouais, ouais. Ah, Plus ce ok, pour ceux qui côté-là. prennent Plus que des de lire notes. un livre en couleur, c'est que tu Hmm, peux. Mais Mais, ouais. ouais, leur ouais. selling point aussi, c'est aussi que tu vas pouvoir lire des BD, justement, à cause Ah, ouais, des illustrations des qui vont romans être en graphiques. couleur. Ok, Ouais, Ouais, ça, ouais, j'avoue, c'est un bon ouais, point. ouais. Un bon point. Non, c'est sûr. ça Mais ajoute... pensez-vous Ouais. que ceux qui vont lire des mangas, est-ce que tu changes la page de l'autre côté? Je sais pas comment ça marche, les mangas Bonne puis question. les Ben ouais, livres. puis Mais c'est normalement, une tu bonne commences question. pas par la fin, mais tu lis à l'envers, Ouais. Ouais, Mais je sais pas sur une peut-être. liseuse, ça marche comment. peut-être. Faudrait. Dites-nous en commentaire, les gens qui lisent des mangas sur une liseuse, comment ça fonctionne, parce que c'est vrai, d'habitude, tu pars de la fin, puis tu. Fait que c'est de droite à Ouais. gauche Ouais. aussi, là. J'avoue que c'est intriguant tout ça. Ouais, Mais bon, quand même c'est un bon prix, là. un Bon bon petit investissement. pesant d'or. Ouais, Oui, hein? oui. Ouais, exactement. Ok, ben, veux-tu y aller avec ta grosse nouvelle, Adeline? Non, Dédé, il lui en reste une. Il y en a- Ou je sais pas s'il lui en reste une, mais Ben moi, je peux rebondir sur une de Ben, tes vas-y. prochaines nouvelles avec ma dernière nouvelle. de mes prochaines nouvelles. Oui, c'est pas grave, tu peux y aller. C'est Mais je ça que... pensais que t'allais Hein? Tu voulais pas parler d'Akota? Oui, mais t'allais l'aborder un moment donné, non? Mais c'est déjà fait. Je pensais Vas-y. que t'avais une autre nouvelle à propos de ça. Ah Mais non, 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 là, ma seule nouvelle d'Akotar, c'était que la série est, ben, en tout cas, est pour l'instant annulée, ah, l'adaptation. ok. Bon, ben, rapidement, là, c'est vraiment une petite nouvelle. C'est que pour Akotar, là, on a entendu dire que Sarah J. Maas avait terminé le premier draft de Akotar 6. Oh Donc là, shit. sont dans les dernières étapes de révision et ça devrait sortir Ouais. très sous peu. Très super. Très sous peu. Puis, oui, ben c'est ça, parce qu'elle écrivait Christian City, je pense. Fait Ça qu'elle se écrivait peut qu'elle pas. Tu sais, à avait Cotard, d'autres je pense qu'elle a pris projets. un break après le 5e Ouais. pour écrire son autre série. Mais Là, tout il est semblerait un qu'on peu... attend un 7 et un 8 aussi, là, Hein? Ouais. Oh, ouais, non, c'est trop. de ce que j'ai entendu dire. C'est trop. En même temps, Ben si elle non, fait une mais série, si elle fait une série ou une adaptation, ça y en prend, là, des. Non, mais ça t'attend à 5 déjà, ça suffit, là. Mais je veux dire, je sais même pas où ce que l'histoire irait. Mais c'est parce qu'elle écrit dans son Jemas mère, là. Ok. Ça a un nom Son dont je me rappelle univers, plus. Jane Maas. Oui, c'est vrai qu'elle a un universe aussi, comme Ouais, un elle a cosmère, un là. univers, mais je me rappelle plus du nom. Puis je sais que tout est connecté. Enfin, Crescent Hmm. City, c'est aussi connecté à Throne of Glass. Il y a des références. Ben, encore une fois, pas de spoiler, mais Dédé, je pense que tu vois de quel personnage viendrait dans notre univers. Mhm. Là, puis encore une fois, pas de spoiler, mais on sait aussi que dans le 5, il y a un changement de narrative. Ouais. Donc potentiellement qu'effectivement, 7, 8, 9, tu restes dans le point de vue de ce nouveau personnage-là. Ouais. Ouais. En tout cas, C'est ce que tu dis. je vois pas un retour Mhm. avec le personnage qu'on a connu jusqu'au Mhm. 3. Parce que Ouais. sinon, des fois, c'est juste un. Tu restes dans le même univers, mais tu changes la temporalité. Là, fait que Mais c'est c'est comme, ça, ça serait comme peut-être plus des spin-offs, comme tu dis, qu'on ou parle soit d'un autre plus tard. Tu personnage. sais, comme Brandon, il fait Ben, avec les Ouais. Mistborn. Tu sais, c'est des trilogies ou en tout cas, plusieurs livres, plus que 3, mais ça se passe à, je pense, 1000 ans d'écart un de l'autre. Là, tu sais. Fait que ça se peut. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai l'impression qu'on a quand même... Ben, on a fait le tour du monde, littéralement. Oui. On Ah, a je suis quand même d'accord. bien voyagé dans l'univers. On a quand même bien exploré pas mal de pistes. Mais à voir. Je garantis pas de le lire, cela dit. Ah Donc, non, moi non plus. Non, je pense que je vais me contenter des retours des autres, puis ouais. ouais, Ouais. des vidéos surtout. Parfait. Veux-tu y aller avec ta nouvelle, Adeline? Mais vas-y, parce que Ok. moi, je pense que ça va déclencher des débats. J'ai peur que ça déclenche des débats, parce qu'on Là touche qu'on à se un sujet chicane, qui puis est là qu'on très veut plus se parler proche pour le au reste de cœur l'épisode. Ok. de Dédé. Donc, si toi, tu voulais faire ta chronique, je te laisse la Ok, place. j'y vais. Bon, moi, je vais vous parler d'un sujet quand même compliqué, mais qui est quand même important. Ça s'appelle le Audible Gate. Là, c'est une grosse enquête. Il y a des poursuites en cours contre Amazon. C'est quand même une grosse affaire présentement qui prend de l'ampleur. Bon, là, je vous ramène, il y a à peu près un an, notre fameux Brandon Sanderson qu'on connaît très bien. Il a voulu se battre pour changer l'industrie du livre audio parce qu'il trouvait qu'il y avait des injustices qui se glissaient dans le genre, les auteurs n'avaient pas des grosses rétributions
des royautés comparativement à d'autres industries comme le jeu vidéo ou la musique, que les gens peuvent aller chercher jusqu'à, mettons, 80%. Tandis que l'audiobook, en tout cas avant, là, quand on achetait un crédit avec Audible, par exemple, ben, l'auteur recevait jusqu'à 40%. Fait qu'il y avait ce côté-là, il y avait le côté qui manquait de transparence, de OK, ton 40%, c'est quoi? Parce que c'est un abonnement mensuel. Fait que c'est un pourcentage de l'abonnement, c'est une moyenne, c'est un autre prix qu'Amazon mettait. Donc, il y avait beaucoup de zones grises. Donc là, c'est ça. Brandon il a dit que non, je vais retirer mes 4 nouveaux projets qui sortent de Audible pour faire pression sur Amazon pour qu'ils changent, puis il va les afficher sur d'autres compétiteurs pour rééquilibrer la compétition parce qu'il savait que, bon, ces livres, ils se vendent énormément. Ça a-tu marché? Ben oui, ça a marché. Parce que là, Amazon sont venus dans ses bureaux, la Dragon Steel. Lui, il est dans. Je ne me rappelle plus dans quel État aux États-Unis, mais ils sont venus dans ses bureaux pour jaser avec lui parce que donc ça a marché. Ça a fait bouger les choses. Là, ça, c'est il y a 1 an. Et là, récemment, il y a peut-être 1 mois, on s'est rendu compte que c'était pas si joli que ça. Parce que quand il était venu dans ses bureaux, il a présenté un plan. Il dit oui, OK, on va mettre plus de transparence, on va envoyer des spreadsheets pour expliquer que les royautés sont calculées, comment. Au lieu de payer au trimestre, on va payer mensuellement. On va augmenter les royautés jusqu'à 50%. Fait qu'on passe de 40 à 50, puis de 35 à 25 à 35. Enfin, la même. Fait que là, OK, tout le monde était content. Là, c'est ce qu'ils ont dit. Là, récemment, on se rend compte que finalement, la situation, c'est pire qu'au départ. En Pire? gros, ouais. Parce qu'avant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Audible, c'est ça, c'est un abonnement. Tu payais, par exemple, 15$ par mois, puis avec cet abonnement-là, tu avais un crédit par mois qui te donnait. Donc, tu avais le droit d'acheter un livre par mois à 15$, mettons. Là, l'auteur prenait une cote là-dessus. Sauf que là, aujourd'hui, avec le changement, ce qui se passe, c'est que c'est rendu des catalogues à la Netflix, puis il y a aussi l'histoire des crédits. Fait que ça fait que quelqu'un qui a un 15$ pour son abonnement a accès à un catalogue, mais lui, son argent est dilué parmi tous les livres qu'il va écouter. Fait que ça fait qu'au départ, quand un auteur qui vendait un audiobook, disons, touchait 6, mais là, si la personne achète son audiobook, puis en écoute 2-3 autres dans le catalogue illimité, ben il va recevoir genre 2$. OK, que ça parce que l'a genre empiré. l'abonnement a changé. Ouais, le style d'abonnement ou le style de consommation, ça devient un peu plus comme Netflix. Fait que ça devient comme du streaming ou Spotify. Tu sais, Spotify, dans le fond, l'abonnement premium est divisé parmi tous les artistes que tu écoutes. Si t'en écoutes juste un, ben tout ton cash va à cet artiste-là, ou en sera une bonne partie. Si t'en écoutes 100, ben ton cash est distribué aux 100. Fait que là, c'est En ça fait, qui se passe. avant, pour m'assurer d'avoir bien compris, Puis en passant, c'est avant, avec compliqué. Comme situation, c'est compliqué. ouais, avec ton 15, Ouais. tu payais 15$ par mois, tu avais un crédit, tu pouvais écouter qu'un seul livre. Ouais, tu Donc pouvais la acquérir totalité, aussi. Acquérir le livre. ok. Pour Donc la 15$, totalité ouais. de la commission allait au livre C'est ça. autorisé dans le mois. Mais là, si tu as le droit à un nombre illimité de livres, la commission du 15$, elle est diluée sur le nombre de livres que tu Sur tout le consommes. monde. Puis tu as toujours un crédit. Fait que parce que là, tu sais, il y a comme différents catalogues. Il y en a qui sont pas dans le illimité, il y en a qui sont dans le plus. Puis là, c'est compliqué. Là. C'est vraiment compliqué. Fait que, mais là, on n'ira pas nécessairement là-dedans. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est ça. Là, il y a les deux. Il y a le crédit. Fait que quand tu as un abonnement Audible, tu as le droit à un crédit, puis tu as le droit d'avoir accès à un catalogue. Fait que même si tu prends ton crédit pour acheter un livre, le livre que tu as acheté, il va être dilué par les autres que tu écoutes gratuitement. Fait qu'il y a beaucoup d'auteurs présentement qui se lèvent et qui sont pas contents de ça parce que ça favorise les plus gros auteurs. Puis les auteurs qui étaient quand même corrects ou qui faisaient un peu de revenus avec ça, ben là, ils en font vraiment moins. Parce qu'il faut juste que tu décides d'écouter 30 minutes une coupe de livres, que ton 6$ devient 2$ par client, mettons, par lecteur. Puis là, est-ce que Brandon était revenu sur Audible après son entente? Ou... Je pense qu'il était... Je sais pas c'est quoi son statut. Je sais que là, il a répondu récemment. Il a dit qu'il est au courant de tout ça. il va revenir, puis je pense pas qu'il est content de la tournure parce qu'il se sent un peu floué dans tout ça, parce que il a parlé, ça a fait bouger les choses. Fait que même si c'est vrai que Audible a augmenté le pourcentage de royauté qu'il redonne, mais en réalité, quand tu regardes le résumé de tout ça, là, c'est pas Audible qui paye, c'est pas le consommateur qui paye, c'est les auteurs qui payent les autres auteurs. C'est comme une rétribution. C'est compliqué à comprendre là, parce que j'ai écouté beaucoup de vidéos là-dessus, là. Mais en gros, c'est ça. C'est que au lieu que ce soit le consommateur qui paye plus, ou c'est Audible qui baisse sa marge de profit pour en redonner plus aux auteurs, dans le fond, c'est les auteurs qui ont le plus de commandes qui payent pour les autres. Puis en tout cas, fait que ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Puis encore pire que ça, en tout cas, malgré tout ça, là, il y a le service de Amazon Audible qui permet de générer avec une voix d'IA un audiobook à partir d'un e-book.
Et là, il y a un service qui s'appelle Kindle comme self-publish, enfin comme ça, que les gens peuvent écrire leur propre e-book, peut-être généré par ChatGPT, on ne sait pas. Ils peuvent générer des e-books, mettre ça sur Kindle self-publish et créer la voix audio par IA, puis ensuite mettre ça dans le pool que les gens ont accès, puis avoir une commission là-dessus, puis diluer encore plus l'argent. En tout cas, c'est un peu genre le chaos qui se passe de ce côté-là, puis les auteurs sont vraiment inquiets. Ils capotent un peu, je comprends, là, quand le revenu fait diviser par 3 juste parce qu'il y a un nouveau changement de style de tarif, puis tout ça. En plus, avec toute la vague intelligence artificielle qui peut arriver, Mais c'est c'est un ça, peu... il y a du mouvement aussi par rapport à ça. Ouais. Il y a eu une lettre, qu'on appelle ça, une lettre publique qui a été signée par une cinquantaine ou une soixante-dizaine d'auteurs qui a été envoyée aux Ouais. grandes maisons d'édition pour deux choses. Premièrement, ils demandent aux maisons d'édition de ne jamais publier un livre qui a été écrit par IA, Mhm. comme qu'ils s'engagent à ne jamais publier un livre voilà, par IA, et aussi à protéger leurs droits d'auteur, puisque comme on le sait, l'IA, c'est un algorithme, ça s'entraîne, ça doit s'entraîner, se former, Ah ouais, et en ouais. fait, ils veulent s'assurer que les IA ne s'entraînent pas sur des Leur- intellectuels, Des des droits. propriétés Ouais. intellectuelles, c'est ça, parce que ce serait trop facile d'utiliser qu'est-ce qui a été fait et créé de manière originale par des auteurs pour Mhm. ensuite nourrir l'IA qui va Mhm. recracher ça. Est-ce qu'ils vont le faire? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a pas mal de gros noms de l'industrie qui ont signé Ouais. cette lettre ouverte. Ouais, non. Non, c'est ça brasse beaucoup. Puis en plus de un dernier point sur Audible, ils se font poursuivre présentement par des consommateurs. Parce que Audible induit les consommateurs en erreur en leur faisant croire que quand ils achètent un livre, ils le possèdent. Mais finalement, c'est pas le livre qu'ils achètent, c'est une licence d'accès limitée. Ça veut dire qu'à tout moment, Amazon T'as peut plus accès. retirer ça. Fait que toi, tu l'as acheté, tu Ok. penses que c'est à toi, parce que c'était marqué Mhm. acheter. Mais non, c'est que tu achètes une licence de propriété limitée, d'accès limité. Puis ça, Ah on le voit ouais. beaucoup aussi dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a beaucoup de dématérialisation qui se passe, c'est beaucoup plus des licences. Puis dès qu'il y a un jeu que finalement ils veulent plus tenir les serveurs en ligne, ben le jeu, même si tu l'as acheté 100$, tu débranches les fils, puis tu n'as plus accès, puis tu peux rien faire. Wow, Parce que ok. c'est pas un achat de jeu, c'est un achat d'accès à un jeu. Ouf. Non, mais là, ça, c'est pas correct. Non, ben ça s'en vient. On le voit dans quelques industries. Fait que là, on va voir comment ça évolue. Puis Amazon, c'est les plus gros. Là. Mhm. Mais j'allais demander, est-ce que Audible, ils ont perçu une diminution d'inscription, une Non, je diminution pense en d'achat? monter. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que c'est bon pour les clients parce qu'ils ont plus de choix de livres. Ouais. Ils peuvent coûter plus, mais ceux qui payent, c'est ça, c'est pas Audible. Ils n'ont pas réduit leur marge, même si ça a fait augmenter leur profit. C'est pas le client parce que l'abonnement est resté sensiblement pareil. C'est les auteurs qui payent. Fait que toi, à la base, quand tu es Ouais. censé recevoir 6$ par vente, maintenant tu reçois comme 3$ parce que ton 3$ est dilué parmi toutes les autres du pool. Fait que c'est Ouais, je comprends. ça qui marche pas pour les auteurs puis les gens qui commencent à parler de ça publiquement. Fait que, hey, là, c'est nous qui payons là, pour ce changement-là. Puis déjà que c'était pas si facile, là, ça l'est encore moins. Fait que, en tout cas. Ben non, c'est sûr. Puis dépendamment de ce que tu écoutes comme livre, un par mois, c'est quand même c'est petit, dépendamment de ce que tu écoutes et de ce que tu aimes consommer. On s'entend que par exemple, si tu écoutes beaucoup des nouvelles, ce serait un peu abusé pour mon exemple, mais c'est des choses qui se lisent très très facilement, que tu peux consommer rapidement. Tu vas encore plus diluer, je suppose, la marge. Mhm. Ben oui, Parce c'est que si, ça. si plus tu en consommes, plus tu dilues. Ouais. Tu sais, si t'en as un par semaine, mettons une romance par semaine, c'est pas fou Non, à concevoir. c'est ça. Donc, ça va avec ça. Fait que c'est pour ça que je te dis, les lecteurs, ou en tout cas, eux qui écoutent des audiobooks, sont gagnants parce qu'ils ont un accès plus grand à des livres, mais c'est les auteurs qui payent en coupant de beaucoup leurs revenus pour les donner aux autres. Fait que, Sinon, les personnes qui aiment consommer des audiobooks peuvent s'inscrire à une bibliothèque publique oui, et accéder à une grande galerie d'audiobooks gratuitement. ouais, C'est vrai. effectivement, il y a plein de choses. Fait qu'en tout cas, là, c'est récent. Là. Toute cette histoire-là, c'est en train de se développer. On va voir comment ça évolue, mais c'est ça. Il y a Ça peut-être bouge un d'autres auteurs qui vont faire comme Brandon, se retirer de la plateforme puis Ouais, faire Se pression. partir peut-être leur plateforme à eux. c'est Ouais. ça. Il y a beaucoup de gens qui parlaient de ça aussi dans les commentaires des vidéos que je regardais. Tu sais, pourquoi ils se partent pas, eux, leur propre application, par exemple, puis ça pourrait fonctionner. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est quand même
une grosse partie, parce que ça influence directement les auteurs, tu sais, les gens qu'on lit, pis tout ça. Fait que voilà, c'était ma grosse nouvelle Audible Gate. Vous pouvez aller voir ça sur Internet si ça vous intéresse. Il y a aussi des pétitions, là, je pense, qui sont parties là, par rapport à ça. Voilà. Alors, Elle dit un dernier chapitre, Montréal. ouais, très, très, très journalistique. Écoute, c'était ma chronique. Je vais avoir une nouvelle un peu plus positive là, après celle d'Adeline. Fait qu'on y va. Ok, Good. à moi. On va parler de Harry Potter. Ah ouais! Encore Oui. et toujours. C'est pour ça que je disais que ça risque de diviser, parce que ceux qui ne le savent pas, si vous êtes nouveau, nouvelle à nous écouter, j'ai eu le malheur de changer d'allégeance dans mon amour avec Harry Potter. Donc Dédé et moi, on est devenus ennemis sur Ennemis ce mortels. sujet-là. Ok, qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Il y a eu 3 fanfictions issus de l'univers Harry Potter qui ont été traditionnellement publiés, mais vraiment des fanfictions, c'est-à-dire que c'est parti de fandom, de gens qui aimaient Harry Potter, puis qui se sont mis à écrire une fanfiction, et ça a gagné en popularité sur les plateformes respectives. Mhm. Évidemment, vous vous en doutez que si c'est publié, c'est du... Alors, je ne connaissais pas le terme, quelqu'un nous a laissé un commentaire la dernière fois avec ce terme-là, je ne savais pas ce que ça voulait dire, j'ai dû aller regarder sur Internet. Dramion, donc la romance entre Draco puis Hermione. C'est ça, c'est le mélange de leurs deux noms. Ouais, puis j'étais comme... Hein? Elle le dit comme si c'était ultra Évident. colo, comme... Je suis allée regarder, j'étais comme... Ah, ok, Ça fait du sens. d'accord. Ça fait du sens, ça Bien. fait du sens. Donc, il y en a déjà 2 qui sont sortis. Laissez-moi vous dire les titres correctement. Nous avons Roses in Chains, qui est sorti le 8 juillet 2025 par Julie Soto. Et nous avons le 8 juillet aussi, en 2025, une autre qui est sortie. Je ne lirai pas le titre parce qu'il est beaucoup trop long, mais en français, si je le traduis grossièrement, il y a écrit ce besoin irrésistible de tomber amoureux de son ennemi. Voilà, vous traduisez ça en anglais. Ok. Je ne peux juste pas dire tout ça en anglais. Donc ces 2-là sont déjà publiés depuis juillet. Là, il y a quelques semaines, le 23 septembre, on en a parlé d'ailleurs dans notre épisode des sorties littéraires de fin 2025, il y a Alchemized qui est sorti, à l'heure où on se parle, par, que je dise bien son Sen Liu, qui est sorti et qui est traditionnellement publié. Donc, ce qu'il faut savoir avec cette sortie-là, c'est que c'était une fanfiction, donc Dramion, qui avant s'appelait Manacle. Là, pour que ce soit traditionnellement publié, il a fallu que l'autrice enlève tout ce qui était copyright, tout ce qui était propriété intellectuelle, pour que ce ne soit pas dans l'univers voilà, complètement de Harry Potter. Et c'est là, en fait, que ça fait débat. Il y a plusieurs choses qui font débat. Il y a 2 gros points. Un petit point, bon, c'est sur les maisons d'édition, mais bon, on peut passer. Mais il y a 2 gros points. Le premier point, c'est si les auteurs, autrices qui écrivent du fanfiction et qui sont publiés doivent complètement effacer tout ce qui est mention de l'univers de Harry Potter, au final, qu'est-ce qui reste? Il reste une structure narrative, il reste des tropes, qui au final, c'est un livre. Ouais. Qui est tout à fait autre que... Qui est tout à fait autre. Nous, quand on a fait l'épisode, on n'avait aucune idée que c'était une fanfiction. Puis en plus, moi, je disais, oh, ça va être un peu, il y a de la nécromancie, il y a de l'alchimie, ça va être intéressant, etc. C'est complètement différent. Au final, c'est quoi? Il te reste quoi? Il te reste un Enemies to Lovers? Peut-être des jeux de pouvoir? Peut-être. Mais la seule chose que t'as, c'est le fandom. Mais c'est justement ça, ouais. C'est justement ça qui fait débat, parce que l'œuvre en tant que telle ne doit faire aucune mention de ça. Mais par contre, stratégiquement, en marketing, tu as des maisons d'édition qui vont utiliser le terme Dramion pour vendre. Donc en fait, il y en a beaucoup que ça gêne, parce qu'ils se disent, en soi, tu pourrais lire ça sans jamais savoir que c'est une fanfiction d'Harry Potter. Ouais. Mais pour faire vendre et peut-être pour assurer des ventes ou du succès, ils collent le label fandom, communauté, marketing, Dramion, etc. Et ça fait débat. Parce qu'au final, qu'est-ce que tu vas retrouver d'Harry Potter là-dedans? Ouais. Je ne sais pas. Mais moi, je pense que c'est le fait que tu sais... L'intention. Tu sais que ça a été écrit avec des personnages que tu connais, dans un univers que tu connais. Fait qu'en lisant le livre, qui maintenant a été comme... Tu sais, il n'y a plus Hermione, il n'y a plus Draco, il n'y a plus rien. Mais tu sais que c'est eux, en fait, les personnages. Fait que
oui, tu restes dans l'univers parce que tu as suivi l'évolution Mm. du livre, de la fandom à maintenant. Je me suis justement aussi posé cette question-là et j'ai fait des recherches pour savoir s'il y avait d'autres fanfictions qui avaient été publiées autres que dans l'univers d'Harry Potter, mais vraiment, est-ce que des fanfictions sont arrivées à un niveau vraiment planétaire et international? Il s'avère que oui. Et vous dire que j'ai été choquée est un petit terme. Saviez-vous que 50 nuances de Grey est à la base une fanfiction de Twilight? Ah Non. ouais. Non, je savais pas. Fait que c'est genre Edward puis Bella, dans le fond? Exactement. Ah Ah, ouais. non, je ne savais pas du tout. Pour de vrai, Ouais. moi, je suis tellement pas au courant des fandoms, là. Manacles, je le connais de nom parce que je suis comme quand même fan, entre guillemets, de Harry Potter, mais à part ça... Puis j'ai aussi vu que le livre de Ali Hazelwood qui s'appelle The Love Hypothesis est à la base une fandom, enfin une fanfiction de Star Wars. Ah de ouais. Star Wars? Oui, Ah ouais. ouais. Wow, OK. Mais c'est juste que tu vois, c'est là où le débat où tu dois tellement enlever tout ce qui est copyright que Ouais. tu es dans un autre univers que tu te dis, mais au final, c'est Ça a une aucun trame lien. narrative. Je veux dire, Enemies to Lovers, il y en a des 150 000 sans pour autant que ce soit du Dramion. C'est ça, mais les fanfictions, là, j'imagine que la réponse est large, mais est-ce que c'est une suite à ce qui existe déjà ou c'est une réécriture de l'œuvre? T'as les deux, je crois que, alors si je dis pas de bêtises, Manako, c'est après le 7, c'est ça, Mhm. oui, Ouais. après le 7, dans un univers où Harry est mort. Hmm. Ah. Ok. Fait Moi, que là, c'est... j'étais... Ouais, c'est ça, je sais vraiment pas c'est quoi, mais normalement, c'est que tu peux prendre des personnages puis en faire un peu ce que tu veux, ce qui est pas arrivé dans le vrai... Ouais, ce que dans t'aurais le aimé vrai voir livre. ou ce qui Il y aurait en a qui été vont intéressant. je sais qu'il y en a qui ont tout réécrit, qui ont écrit les 7, mais avec des avenues et des choses qu'ils, eux, auraient préféré Hmm. voir. Et il y en a qui font du avant, il y en a qui font du après, il y en a qui font des spin-offs. Ouais, j'imagine que Il y c'est en a très très large, bien ouais. qui pourraient aussi réécrire du point de vue de Draco, par exemple. Oui, Ouais. oui, oui. Mais non, c'est vrai. Ça va être un épisode intéressant, ça, la fanfiction. Ouais, Dites-nous... Tu vois, c'est quand même que Manacled a eu son succès sans être publié. Tu sais, c'est un oui. livre qui a vraiment pas eu des ventes, là, parce que j'imagine qu'il était Ouais, c'est un pas... truc Non, sur je crois qu'on Internet, parle j'imagine de qu'il y a eu vues, des... ouais, de vues et de lecture, ouais. C'est ça, c'était un livre qui a vraiment eu beaucoup de lecture puis un gros fandom à lui-même. Fait que je comprends qu'on l'amène vers une grosse publication, mais tu sais... Puis je comprends qu'on appuie sur le fait que ça vient de là aussi, de la part des Mhm. maisons d'édition. Tu veux que les gens le sachent. Mais je trouve que c'était quand même subtil parce qu'on a fait nos recherches sur Alchemist minimalement. Ouais. Puis moi, j'ai pas Et vu... minimalement, faut l'admettre. Moi, j'ai pas vu nulle part que c'était Mais ça. tu sais. Ben, moi ils non l'affichent plus, pas, ben, moi non ils plus. peuvent pas dire sur le site, mettons, dans la description du livre que c'est une fan. J'ai l'impression qu'ils peuvent pas, à cause des droits Mais d'auteur. là, Adeline disait que certaines l'utilisaient pour... Certains mettent le label Dramion. Après, à toi de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Ouais. Ouais, effectivement. Il faut quand même le savoir, fait qu'il faut que tu sois dans la communauté. Faut que tu parles de là, parce que si t'as pas tout le Oui, ben, c'est background. ça. tu peux Comme pas là, Adeline, là, il a fallu qu'elle Google c'est quoi Dramion. Ouais, Ben ça oui, est je parti. ne savais pas. Non, non, je ne Ils savais pas. savent, tu sais, puis... Mais tu vois, ça, c'est que une facette du débat. Parce que, évidemment, vous vous en doutez, vous me voyez venir, quand on parle de J.K. Rowling, le débat se réanime sur quel beau personnage cette dame est. Mm. Et donc, effectivement, il y a aussi en fait ce débat qui a été ravivé sur pourquoi continuer à publier et à promouvoir l'univers quand une autrice est controversée. Ça, c'est l'autre facette du débat. Mhm. Ben, je veux dire, il- le nombre de trucs qui font de l'argent avec Harry Potter, tu sais, il y a juste les parcs Universal aussi qui continuent. Il y a un nouveau parc qui vient d'ouvrir Harry Potter. C'est pas juste des livres qui se font publier. Tu sais, C'est certain. Ouais, c'est tellement gros Ouais. aussi. Tu sais, les gens, ils se l'approprient. C'est plus, Alors, c'est ça, c'est plus, c'est ça, c'est que c'est plus tant associé avec J.K. Rowling, c'est juste Ouais. l'univers appartient quasiment aux millennials. Oui, c'est ça. C'est à nous, Harry Potter. Oui, On fait ce qu'on ouais, veut moi avec. aussi, je vois ça de même un peu. Là. Tu sais, justement, les gens, ils se sont appropriés là. Puis c'est pas en faisant mousser un peu les ventes de Harry Potter que tu sais, ça change quoi que ce soit. J'ai C'est ça, l'impression. J.K. Rowling est déjà riche, est déjà famous. C'est pas Ouais. en ajoutant une fanfiction qui est maintenant publiée que...
Puis elle fera pas aucune scène là, avec ça, là. Ouais. Puis C'est je pour pense, elle. ben oui, Je sais pas comment ça fonctionne. elle en fait, mais indirectement, dans le sens que si tu lis la fanfiction, avant, mettons Tu que vas t'as aller pas lu le Harry lire. Potter, ça va peut-être te donner Ok, envie de ouais. ça. Mais moi, ce que je pense, c'est que rendu là, à ce stade-là de JK, ça va donner un positif plus grand à sa communauté qui est content de lire ce genre de livre-là qu'à elle qui va recevoir, mettons, peut-être un peu d'argent de plus. Là. Je veux dire, Ouais, je suis d'accord. je Parce pense que qu'il y a le une positif est du autre. côté de la communauté plus qu'à elle, mettons. Ben, ça se débat. Ça se débat Ouais, ben oui, certain. sur tout ça parce qu'il y a eu une autre nouvelle, alors qui n'est pas du tout liée à J.K. Rowling, qui est liée à un monsieur qui s'appelle John Boyne. Je ne sais pas si je prononce son nom de Boyne. famille correctement, mais en fait qui est dans le même ordre d'idées. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très controversé, qui s'est publiquement labellisé TERF. C'est un mot que j'ai aussi dû googliser. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Googliser. Mais grosso modo, c'est quand tu t'assumes transphobe. OK. Lui, Clair il et net. s'affiche comme ça, Moi, j'avais juste Ouais. Surf and Turf dans la tête. fièrement. Ah ouais, C'est non, le vraiment, comme il a eu des propos vraiment, ben, encore une fois, problématiques dépendamment de quelles sont tes convictions. Mhm. Mais en fait, justement, il a été nommé pour faire partie d'un concours. Donc, il y a un concours qui s'appelle le Polari Prize. C'est un concours qui récompense, qui est censé récompenser en tout cas les lectures. Je ne sais pas si c'est les lectures ou si c'est les auteurs, mais en tout cas, c'est censé donner de la visibilité et de la voix à tout ce qui est LGBTQ+. Et en fait, cet auteur-là a été nommé dans la liste des potentiels gagnants, peut-être comme dans le prix des nommés. Comme parmi tous ces En livres-là, étant comme transphobe. ouais, on le met là, puis voter, le juge, le panel, voter, puis Ah ouais. Ouais. donner le nom. Puis quand il y a eu effectivement cet ajout-là, il y a eu un retrait massif des participants, des juges, etc., qui ont dit Mais ben en étant non. transphobe, il a écrit un livre qui parle de ça? Non, il n'a pas écrit un livre transphobe. Non, mais je veux dire, qui parle de trans ou de Il a écrit un queer. livre qui s'appelle Mon frère s'appelle Jessica OK. en 2019. Et ça avait déjà fait polémique parce que c'était un peu le débat de qui a le droit d'écrire quoi. Dans le sens que tu n'es pas trans, donc tu n'as pas le droit de parler de cette expérience-là, ou en tout cas d'avoir un personnage qui parle de cette expérience-là, qui aussi est un débat, auquel il avait répondu que être woke était une restriction créative ou quelque chose comme ça. Bref, Mhm. Je ne citerai pas exactement ces mots parce que j'ai pas suivi le débat à l'époque, mais c'est pas nécessairement ce livre-là qui fait débat, c'est le fait que il prône aussi la supériorité du genre, c'est-à-dire que pour lui, les femmes cisgenres sont supérieures aux femmes transgenres, puisqu'elles sont nées, entre guillemets, avec le bon corps, où une femme trans doit transiger vers... Il est très idéologique sur Ouais, sur c'est ça. ça, très très idéologique, mais en fait c'est un peu tout ça qu'on dit, les juges ont dit, ben non, on donne de la visibilité aux minorités, c'est pas pour nommer quelqu'un qui est clairement transphobe. Donc Mhm. ce qui s'est fait, c'est qu'au final, le concours de l'année a été annulé parce que ouais. les juges trouvaient que ça faisait trop le bad buzz et en fait les gens allaient suivre le bad buzz plutôt que Ouais. les auteurs et les Le œuvres drama. d'avant. Le Exactement. tea. Ouais. Ben oui. Oui, le tea. Puis ce qui était drôle avec ça, c'est que lui, il a répondu en disant ah bah c'est très intéressant de voir le self-cancellation, c'est comme les gens qui vont Mhm. faire du shadow ban. Et ironiquement, alors je ne sais pas dans quel pays, je crois que je sais pas si c'est peut-être anglais, j'hésite entre anglais ou Australie, je pense que c'est anglais le Polari Prize ou américain, Ok. je sais pas, mais c'est anglophone en tous les cas. A dit comme ok, non, là on a un bad buzz, on annule. En août, je sais pas si c'est en août, mais durant l'été, cet auteur-là a reçu un prix en France. Ah oui. Pour le Ben, livre qui était élu. non, pour un livre qui s'appelle Les Éléments, donc pour un livre vraiment, son Ok, dernier bon. livre qui est sorti complètement Ok. autre. Ça s'appelle le prix Fnac. La Fnac, c'est l'équivalent de Indigo. Renaud-Bré Indigo, ou Renaud-Bré. ouais. C'est comme une grosse librairie, comme la Ok. première librairie. Et eux, justement, lui ont remis un prix. Donc, c'est quand même assez marrant de voir qu'il y a un pays qui a annulé Mhm. son Un concours concours complet de juste parce qu'il était nommé, puis Oui. un autre pays qui le récompense pour Ouais. un livre voilà, qui n'était pas lié au sujet. Mais encore une fois, c'est pour relancer le débat de est-ce qu'on donne de la visibilité à ces auteurs-là? Est-ce qu'on sépare Ouais. l'œuvre
de l'artiste, comment est-ce que tu gères les différentes opinions au Mhm. niveau de la liberté d'expression, au niveau de ta promotion en général. Mais Mhm. en même temps, je trouve que l'auteur a raison sur un certain point, dans le sens que moi, vu que je suis une femme, j'aurais pas le droit d'écrire sur un personnage masculin parce que je suis pas un homme, puis je sais pas c'est quoi être un homme. Tu sais, je trouve que de ce côté-là, tu sais, il a raison de dire ça restreint la liberté créative de pouvoir écrire sur tout ce que tu veux, mais après ça, si t'écris un roman puis tu te proclames Mais transphobe puis tu écris. c'est ça, je pense que c'est l'accumulation de ses réponses et de ses convictions publiquement assumées qui font Ouais. la chose problématique parce qu'effectivement, en tant qu'auteur, autrice, si tu as envie d'écrire, si tu as envie d'écrire en tant qu'homme et femme, ça, je pense que c'est communément acquis. Je pense que ça devient un peu plus touchy si, par exemple, est-ce que en tant qu'hétéro, tu aurais le droit d'écrire une romance gay, par exemple? Ah ouais. Mais tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu te renseignes sur le sujet, là. Tu fais pas juste OK, Mhm. go, je sais de quoi je parle. Mais oui, moi, je pense qu'à la base, tu aurais le droit d'écrire sur ce que tu veux, là. Parce que ça aussi, c'est un débat sur qui a le droit d'écrire quoi, Ça, c'est un peu comme au le final. culturel, tu sais, Ouais. t'as plus le droit de parler d'autres cultures ou de porter des vêtements qui pourraient être liés à une autre culture, mais ouais. Je Ouais, trouve c'est que des ça gros se sujets. rapproche un peu de ça. En Ouais. Australie, si je dis pas de bêtises, en Australie, il y a aussi un festival littéraire qui a pas mal fait le buzz parce que je me suis pas ultra renseignée sur le sujet, mais en gros, le festival est sponsorisé par une université. L'université a un code de conduite qui est ultra strict. Mhm. Et en fait, quelques jours avant le début des conférences, le début du festival, tous les participants, tous les conférenciers, tous les auteurs ont reçu une note comme quoi il fallait rester politiquement correct, il ne fallait Mm. pas parler de certains sujets. Et en fait, ils ont interdit tout ce qui était parlé de Israël, Gaza, etc. Et en fait, ça a fait polémique parce qu'ils ont dit, ben, en soi, pas qu'on parle de ce qu'on veut, mais de nous restreindre pour être dans un code de conduite, pour suivre l'idéologie d'une université, ça a beaucoup gêné certains Mhm. auteurs. Ben, Ouais. je comprends. Je comprends. Ouais, c'est Mais ça. est-ce que ouais, séparer l'œuvre de l'auteur, je peux comprendre, mettons, pour cet auteur-là qui est encore vivant, qui produit encore, ben, un peu comme J.K. Rowling, qui produit encore des œuvres. Tu sais, ses œuvres futures, je veux dire, je comprends qu'on les cancelle. Un peu comme J.K., ce qu'elle va sortir à partir de maintenant, si elle écrit encore, je sais même pas. Je comprends qu'on l'encourage pas, mais une œuvre qui est déjà sortie, par exemple, c'est pas juste en lecture, en livre, en Mhm. roman, mais Michael Jackson est encore joué à la radio quand on sait qu'il est quand même problématique comme personne. Tu sais, il y en a plusieurs comme ça, mais je trouve que le fait de l'apprendre après la création d'œuvres Mhm. qui a été célébrée par tant de monde, c'est difficile après ça de dire OK, j'écouterai plus jamais Michael Jackson. Ouais. Ah, Moi, c'est je pense que sûr. ça a beaucoup rapport à comment tu le vis toi, parce qu'encore une fois, pour moi, tu sais, quand tu consommes n'importe quelle œuvre, n'importe quel art, tu te l'appropries d'une certaine façon. Oui, C'est ça. l'autre bord, ils vont en bénéficier si tu génères des revenus, mais toi, si ça te permet d'être, puis tu l'apprécies, tu passes un bon moment, ça te change rien. J'ai l'impression que c'est quand même positif au final. C'est Tu sais, plus t'as pas si l'impression, c'est ça. T'as pas l'impression d'encourager le mauvais comportement ou quoi que ce soit de la personne qui a créé la chose. aussi, ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je pense pas que ça encourage ça non plus. Je pense que ça dépend comment toi tu le vis. T'sais. C'est sûr que Comme toi, c'était. Adeline, tu t'écouterais plus jamais de films d'Harry Potter, tu t'irais pas à Universal Studios dans leur Ben, moi, c'est monde. sûr que si je vais à Londres, je vais me poser la question Je vais vraiment me poser la question pour savoir si je veux aller au Mais c'est ça, studio. ben, ça revient au fait que tu veux ou pas. Fait qu'au Mais c'est ça, final, tu si sais, ça, parce ça que, te dérange voilà, au moi, point où tu le personnellement, veux c'est pas, parce que je sépare pas l'œuvre de l'artiste, puis ça me dérange c'est ça. de savoir les opinions de J.K. Rowling, puis le mal qu'elle fait à une minorité. Même si moi, ça me fait du bien, entre guillemets, ça me dérange que mon bien soit, entre guillemets, financé par le mal causé à d'autres personnes. Même si on parle d'une personne, une goutte dans... Voilà, on s'entend, moi je fais de mal Mhm. à personne. Hein. Ce que je lis fait de mal à personne. Ben, c'est ça. Mais c'est plus dans l'espace public que tu donnes et la puissance de la voix que tu donnes à une personne. Parce que J.K. Rowling, c'est devenu... Elle a quand même
elle a quand même un poids dans le monde littéraire parce qu'elle a une fortune derrière elle, parce qu'elle a un empire qu'elle a bâti. Donc forcément, quand elle parle, ben, on l'entend plus. C'est comme quand, comment il s'appelle, Tesla, il parle, on l'entend plus. Tu sais, je veux dire, à Ouais. partir alors je fais un exemple qui est complètement extrême, mais quand Monsieur Tesla a parlé et que le Bitcoin a chuté, tu vois un Ouais. peu toutes les actions, mais c'est parce que ces gens-là, même s'ils sont problématiques, ils ont tellement un espace public grand que ça a des impacts immenses. Moi, c'est plus donner de l'attention à ce genre de propos. Est-ce que je vais volontairement jouer Harry Potter? Probablement pas. Peut-être que je les relirai pas, etc. Après, est-ce que je vais militer pour plus qu'ils passent à la télé? Non, ça revient à un choix personnel. Mhm. OK. Ouais. Mais je trouve que ça aurait un plus grand poids de militer que d'arrêter d'écouter les films. Oui, ben, je milite, regarde, là, je passe mon message. Après, les gens, je veux dire, je cherche pas non plus à vous convaincre parce qu'on est libre de penser et de faire ce qu'on veut. La beauté du débat, c'est justement d'échanger des idées. Je veux pas militer en mode, je vais aller brûler des livres Harry Potter parce que l'autrice, elle est Mhm. problématique. Il faut que le cheminement... Moi, je pense que ce genre de propos, c'est tellement complexe parce qu'on n'a pas toute l'histoire, on n'a pas, on n'a que des bribes. Et c'est aussi intimement lié à tes convictions que éduquons-nous, essayons de faire au mieux, soyons respectueux aussi et soyons en accord avec nos propres valeurs. Je dirais pas, Mhm. voilà, j'irai pas vous forcer à faire quoi que ce soit. Je dirais pas dessiner des croix du démon sur Ouais. des croix du démon sur les livres là. On va pas en arriver À là. la Dans ta bibliothèque, Adeline bibliothèque. Aïva. Peut-être imagine, non mais parce que imagine, je vais pas aller écrire t'es qu'une merde parce que tu lis Harry Potter sur genre à Indigo. Non. Ah non, ça Comme aide un pas, con. là. Ça Non, fait c'est ça, l'inverse ça aide souvent, en pas. plus, là. Ça véhicule le mauvais message. Donc, c'est un cheminement, je pense, personnel. Ouais. C'est ça, parce que aussi, c'est pas relié. Tu sais, écrire des Harry Potter versus avoir des propos comme ça, c'est la même personne, mais c'est pas relié. Tu sais, c'est pas les propos qui écrivent les livres. Tu sais, c'est un peu aussi Mais ça, c'est là. vrai que tu retrouves pas ça dans Harry Potter. Tu sais, tu retrouves pas la transphobie, je pense pas, en Mais tout cas. mettons que si on met ça à notre échelle, mettons qu'on travaille ensemble et que dans l'entreprise où on travaille ensemble, il y a une personne qui est ultra problématique. Que ce soit son idéologie ou que ce soit son comportement. Admettons, ce soit un vrai bully. Genre vraiment, Mhm. cette personne-là fait du mal proche autour d'elle. Mais que, à côté de ça, son travail soit irréprochable. Ouais. Est-ce que tu vas avoir envie de collaborer avec cette personne-là, sachant que Non, il mais est non, mais tu invisible? vois, on renvoie la personne, mais on garde tout le bon travail qu'elle a fait pour que l'entreprise performe encore Ben oui, mais mieux. justement, est-ce que par exemple, tu conseillerais, ok, va travailler avec cette personne-là, elle fait vraiment du bon travail, même si tu sais que ça va avoir des conséquences sur, mettons, potentiellement la santé mentale des gens avec il ou elle va Non, travailler? c'est ça. C'est ça. Pour l'avenir, je le conseillerais pas à personne. C'est un peu ce que je disais tantôt par rapport à J.K. Rowling. Si elle publie d'autres choses, j'irais pas l'encourager. Mais si cette personne-là dans l'entreprise a amené tellement des bonnes façons de Des bons travailler, processus. des bons processus, c'est sûr que dans l'entreprise, ils vont garder ces processus-là, même s'ils vont avoir renvoyé la personne et qu'ils vont pas la recommander à personne d'autre après. Mm. C'est un peu la même chose que je vois de la part de J.K. Rowling. Son œuvre qui existe déjà, que tout le monde apprécie, on la garde, puis Ouais. le reste, ben, on la laisse tomber. C'est un peu ça. Ouais. Ça fait bien du Puis sens, tu sais, mais ouais. la question se pose aussi, par exemple, je dis n'importe quoi, mais la personne qui a inventé la pénicilline, finalement, c'est quelqu'un qui a tué, je sais pas, Des qui a chats. participé au Il a génocide. tué des chats. Et il a fait la pire affaire au monde, mais il a inventé la pénicilline. Est-ce qu'on va Cancelle la empêcher pénicilline. les gens qui cancellent pénicilline parce que la personne qui l'a inventée est vraiment Ben, problématique? Tu sais, non. je pense que le débat, c'est pas de canceller. Ben, la pénicilline, c'est quand même difficile de dire oh, C'est on a pas une le niveau découverte qu'un médicale. J'avoue que Mais là, les c'est un peu films sont tricky pas... parce que t'as pas vraiment d'autres choix. Peut-être qu'il y a d'autres choix, là, mais tu sais, t'as pas. Tandis que des livres, il y en a plein, puis en tout cas. Oui, oui, oui. Oui, mais mettons que tu peux pas défaire ce qui est fait. Je veux dire, c'est pour ça que je dis ça sert à rien d'aller brûler des livres Harry Potter. Ouais. Mais par contre, tu peux t'empêcher, si tu l'as pas lu, d'en acheter ou d'en offrir ou de le recommander à lire. Tu Ouais. vois ce que je veux dire, c'est pas ce qui est fait est fait. On va pas changer qu'est-ce qui est matériel. La pénicilline, elle existe déjà. Les processus d'entreprise ils sont là. Harry Ouais. Potter il est là. Voilà, tous nos exemples sont couverts. Ouais. Après, c'est la visibilité que tu donnes, l'attention que
que tu donnes et effectivement après pour les choses voilà, futures. En fait, c'est plus une question d'opportunités futures quand Ouais. tu sais que la personne est problématique. Moi, Ouais, c'est c'est plus ça. ça. De Oui, base, si c'est ça ça. arrive, Comme t'as de... pas envie, genre, t'as vraiment moins envie d'aller vers ce que cette personne-là va faire. Donc, naturellement, C'est je pense ça. que ce qu'elle va faire, les prochains projets vont un peu plus flopper. En tout cas, c'est sûr C'est qu'elle a comme... toujours une base qui va la suivre, mais donc clairement, mettons, le casseur effectivement, moi non plus, là, je serais vraiment pas intrigué à voir qu'est-ce qu'elle va faire. Mais comme les Harry l'auteur... Potter, par exemple, tu sais, ça reste, tu sais, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est ça. Mais l'exemple que j'ai, c'est avec l'auteur Neil Gaiman, qui est un auteur que j'aimais lire. Puis là, ben, j'ai appris qu'il était peut-être accusé de viol ou de trucs du genre. Puis il me restait des livres à lui là, sur ma TBR, mais comme là, j'irai pas les Ouais, t'es acheter, comme, ouais, t'as une gêne, ouais. j'irai pas les lire parce que maintenant je sais, C'est mais pas je le fun de regrette pas savoir, d'avoir. ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais, avant de le savoir, j'ai apprécié ses œuvres. En tout cas, ouais, c'est très, Non, mais très tu peux pas revenir sur un sentiment de quand tu n'avais pas l'information. Je ouais. veux dire, on a tous lu Harry Potter, on a tous apprécié, ça a bercé notre enfance, adolescence. On va pas nous enlever ça parce que voilà, Mhm. c'est pas possible. Tu peux pas te dire, ah ben si j'avais eu cette information-là, on l'avait pas. Après, Mhm. c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant avec l'information qu'on a maintenant. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais il y a un gros côté C'est aussi ça. psychologique, comment on Non, agit mais c'est face à compliqué, hein. ça. C'est compliqué, Oui. il y a de l'affect, bah, surtout dans le cas d'Harry Potter, c'est générationnel. Donc, tu sais, c'est quand même Mhm. difficile. J'entends que c'est un débat qui est très Mhm. compliqué. Puis, tu sais, ça se peut que là, j'ai cet avis-là, tu sais, ça se peut. Et si je vais à Londres, est-ce que je vais craquer parce que les studios sont somptueux? Je sais pas. Tu sais, Ouais. je sais pas. Effectivement. Gros sujet. On a déjà parlé. T'avais raison que ça allait créer un débat. Un Ouais, débat. mais je suis contente de nous, je suis fière de Ouais. nous. On a été instructifs à Ouais. Oui, l'écoute. on est resté civil. Ouais, mais on l'est Exact, toujours, hein. exactement. N'allez pas croire qu'on se crache au visage, hein. Ouais. Hey, moi, j'ai une dernière petite nouvelle. Là. Je sais que ça fait une heure qu'on parle, là, mais je vais finir sur Vas-y. de quoi d'un peu. Bon, c'est pas si joyeux positif, là, c'est neutre. Mais Brandon Sanderson a annoncé la sortie de Mistborn Era 3 récemment. Donc là, Oh. on sait qu'il est sorti la 1, la 2, puis là, La la 3 qui 3, mais là, s'appelle il est rendu sur une Ghost Blood. 150 000 ans plus tard. Ouais, ça va être, je pense que ça va être 2000 ans après le premier, mais là, ça va être avec les Ghost Blood, ça va être intéressant, mais c'est pas ça. Ah, Ok. Mais il y a un changement maintenant dans son édition, c'est que il dit qu'au début, quand il a commencé à écrire, bon, quand il écrivait son livre, donnait ça à son éditeur, ça prenait entre 18 mois et 24 mois avant que le produit fini soit sur les tablettes, avec l'édition, tous les gens qui participent. Là, quand ils se sont rendus compte que notre ami Brandon était très populaire, qu'il faisait bien de l'argent, ben, ils ont dit « Hey, ça serait cool d'accélérer le processus d'édition pour les sortir plus vite. » Donc là, au final, il se ramassait à quand que lui déposait son manuscrit, le livre sortait en 6 mois. Parce que ben, pour les maisons d'édition, c'est avec le petit pourcentage des auteurs qui font tout le cash qui permet de financer les autres livres qui pognent moins, qui sont moins populaires, qui font moins d'argent. Je comprends, là, c'est une game de business puis de prise de risque qui va venir éponger avec les gros auteurs comme Brandon. Puis là, vu qu'il est capable de s'auto-éditer lui-même, ben là, il a pris la décision de mettre un délai de 3 ans maintenant pour la sortie de son prochain livre. Fait que là, les gens qui sont habitués à avoir un livre par année qui sort tout le temps, mais là, il va y avoir un gap de, je pense, 2 ans ou 3 ans avant le prochain gros livre. On parle pas des petits projets, des petites nouvelles on the side qui sortent aussi. Fait qu'il va prendre plus de temps pour éditer. Fait que lui, il va écrire au même rythme. Toujours un livre par année que lui écrit, mais l'édition, au lieu de prendre 6 mois, ça va prendre 2 ans. C'est quand même une bonne nouvelle, sachant les retours un peu plus négatifs sur son dernier livre. On disait qu'il manquait peut-être un peu d'édition. Peut-être que là, le problème va arrêter. Parce qu'il y avait eu un certain downfall là, que les fans disaient par rapport à Brandon qu'à partir de je ne sais pas quel livre, la qualité commençait un peu à diminuer. Peut-être que le fait de justement de ramener comme 1 an et demi de plus d'édition puis de temps de bien arranger ça, ça va probablement être positif pour les lecteurs. Ben, je pense que oui. Puis là, ben, le Mistborn Era 3, ouais. c'est-tu dans 3 ans parce qu'il faut il devrait sortir en 2028. Fait que lui, il termine, je pense, en 2026. Mais après ça, le processus d'édition, tout ça, ça va sortir en 2028, de ce que j'ai lu. OK. Fait que lui, c'est ça, il continue à écrire au même rythme. Il en écrit un par année, comme d'habitude, sauf que c'est l'édition là, qui prend genre 1 an et demi de plus. En soi, c'est bien. Ben, c'est bien pour la qualité du livre. Après, c'est sûr que pour les
Les Les fans qui fans. sont à jour, là, qui Ouais. attendent. Mais en même temps, il Ça en va sort être tellement que moi, je suis comme, ah, phew, on prend un petit break, là, comme ça, T'as je le vais temps pas de être trop en retard, là. rattraper. Mais en même temps, c'est vrai que ça donne aussi, je pense, le temps de respirer parce qu'il écrit des grosses briques, il écrit des Ouais. grosses séries. Il y a déjà une tonne de livres si tu veux lire dans le bon ordre, tout Ben bien ce qu'il oui, faut. Ça donne un peu le temps de souffler quand même. c'est ça. Fait que, il a fait l'annonce cette semaine sur sa chaîne YouTube, là, il disait, t'sais, sorry guys, là, mais Mais on a pris une t'imagines quand grosse même décision. Enfin, il faut vraiment être un Brandon pour avoir ce poids-là, Ouais. pour l'exiger et l'imposer à sa maison d'édition, parce que je pense pas que ce soit tous les auteurs qui puissent dire yo 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 yo. Là, moi, là, Ouais. c'est 2 ans, ok? Vous allez travailler 2 fois plus sur mes romans. Ben, tu sais, les autres, ils travaillent autant, sauf qu'ils travaillent sur le même livre plutôt que de passer plein de livres back-à-back. Ouais. Mhm. Fait que, au lieu de que tout le monde soit rushé, fait qu'au lieu d'être dans un crunch ou un gros rush à chaque fois, puis de couper les coins ronds peut-être, parce qu'on Mais sait que la Brandon maison savant, peu d'édition fait importe, ben là, moins de cash moins vite. c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Mais il peut se le permettre. C'est un peu ça qu'il dit. Il Ouais. dit là, on peut se permettre de s'acheter du temps, de se racheter le temps qu'on avait vendu, mettons. Ben oui. Puis tu sais, en même temps, c'est pas non plus tellement bon d'avoir une sortie tous les 6 mois ou une sortie tous les ans. Tu sais, il faut aussi avoir la hype de se dire, Ouais. ok, ce livre-là, il va arriver, puis ça va faire un gros boom. Parce qu'il en sort beaucoup, puis lui, il a comme un planning déjà sur les 15 prochaines années, Ah ouais, c'est tout ce fou, qui là. va sortir. Ouais. Ouais. Ça, à un moment donné, trop, c'est trop. Il faut que tu aies envie, il faut que tu aies hâte, là. S'il en Non, mais sort tout c'est le ça. temps. Mais lui, son écriture change rien, là. Son planning d'écriture, c'est l'édition qui change. Mais. Ah ouais, non, je sais, j'ai compris. Fait que c'est ça. Mais en tout cas, grosse nouvelle pour lui. Puis là, ils ont acheté une terre où est-ce qu'ils sont. Quoi? Il y avait un parc d'attractions. Petite nouvelle de même, là. C'est gratuit. Il a acheté une terre, puis il va construire probablement un bookshop, là, fait un magasin de livres. Puis il était peut-être en réflexion de faire un parc d'attractions, peut-être. Ah ouais. Mais Oh, il wow. dit, on le sait pas parce que c'est un gros projet qui prend beaucoup d'argent, puis généralement, c'est comme ça que les business peuvent planter. T'sais, là, il dit, là, ça va bien financièrement. Là, on fait de l'argent, tout le monde est bien payé. Et là, si on prend un gros risque comme ça de construire un genre de parc d'attractions, parce que je pense que c'est un ancien parc d'attractions qui est sur la Terre. Fait que, ils Ok. peuvent réutiliser le stock. Les peu importe, là. infrastructures qui sont là. Fait en tout cas, ça se pourrait qu'un jour, il y ait un parc Cosmere aux États-Unis. Wow. Je sais pas à quel point, genre, il est assez big faire ça. Ouais, je sais Ouais. pas. Ben, c'est pour ça je pense pas qu'il dit on y va, on Ouais. le fait. Il dit juste, ouais, peut-être, je sais pas. Fait que c'est drôle, imagine. Ce serait cool. En tout cas, toi, tu serais le premier en ligne. Go! Prendre une J'avoue. photo avec Aladdin. Oui, c'est ça. Fait que, ouais, ben écoute, on a passé quand même pas mal de nouvelles. Pas parler trop d'intelligence artificielle, mais on pourra peut-être en faire un autre épisode à voir. On verra un autre moment donné. Là, on a fait pas mal le tour. Avez-vous d'autres choses, un autre débat à partir? Là? Non, je pense que ça va Voilà, être non. assez. Ça va être correct. Bon, ben parfait. Écoute, merci d'avoir écouté jusqu'ici. C'est peut-être encore là. N'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles sur l'application où vous écoutez le podcast. Et puis sinon, ben, on se dit à un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre. Salut! Bye.